Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Turquie. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. De quoi parle la presse turque ce matin ? De l'inauguration de la première centrale nucléaire de Turquie, construite par l'entreprise russe Rosatom. Journée historique pour la Turquie, claironne le quotidien Aydınlık, un journal proche des intérêts russes. Cette centrale est un symbole des bons rapports entre le président Erdogan et son homologue Vladimir Poutine. Notre pays s'est hissé dans la Ligue des pays dotés de l'énergie nucléaire, se félicite de son côté le président turc cité par Dililiç Postası. Le journal de gauche Bilgun souligne toutefois que cette inauguration intervient opportunément à 2 semaines de la présidentielle en Turquie, alors que les travaux se poursuivent et que la centrale ne produira pas d'électricité avant 2024 ou 2025. De nucléaire, il est aussi question dans la presse chinoise. Sébastien Lebelzik, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Chine. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ce rapport publié par le quotidien du peuple et qui révèle que la Chine est le pays qui construit le plus de centrales nucléaires au monde. 24 centrales sont actuellement en construction, précise le journal. Le parc nucléaire chinois devrait atteindre d'ici 2060 400 gigawatts afin de fournir près d'1/5 du total de la production annuelle d'électricité. C'est 7 fois la capacité actuelle et c'est le prix à payer pour atteindre la neutralité carbone, objectif fixé par le gouvernement chinois, nous rappelle l'agence officielle chinoise. La Chine dispose actuellement de 54 centrales nucléaires, dont 2 réacteurs EPR de conception française à Taishan, dans le sud du pays. La Chine qui est le pays qui accélère le plus dans ce domaine, puisque le nombre de réacteurs a déjà été multiplié par 10 en 20 ans. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. L'élection présidentielle, elle a lieu dimanche et pour la 2e fois seulement en 76 ans, l'hégémonie de la droite semble remise en question. La presse revient sur les propositions des principaux candidats. La droite de Santiago Peña promet investissement et sécurité, relève La Nación. Le candidat prévoit aussi la création de 500 000 nouveaux postes, sans plus de détails. En face, une coalition de centre portée par Efraín Alegre et quelques alliés progressistes. Leur promesse, lutter contre le crime organisé, les mafias et permettre un meilleur accès à la santé et à l'éducation, selon le journal ABC. La corruption sur fond de narcotrafic et d'inégalité sociale reste le plus grand frein au développement du pays. L'inaction, la complicité ou l'indifférence du ministère public face à la corruption doivent cesser, interpelle le média Ultima Hora. Ce sont justement des accusations de corruption qui entachent le parti de droite et pourraient lui coûter sa continuité au pouvoir. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants.